Suis le mur, mec, suis le mur. Non. Non, non, non. Allez, hop, je t'accompagne ou pas? Je vais pas y arriver. Si, si, tu vas y arriver. Allez, hop. Donne. Et j'ai pris de ta droite, hein, j'ai pris de la droite. Eh oui, tu fais ça, écoute bien. Tu fais ça et après tu relèves. Ok. Refais-le. Ok? Ouais, je vais essayer. Comme ça. Allez, tu montes. Commence par le bas. Commence par le bas. Le bas et tu montes. Comme ça, monte. Ouais, mais non, tu vois, tu montes trop. Donne. C'est pas grave, l'anniversaire, tu vas apprendre. Regarde, comme ça. Regarde mon poignet. Allez, tu vas apprendre tout ça. Voilà. Bonjour. Vise un endroit. Écoute-moi. Vise un endroit et après tu l'étales. Et une fois que tu as fait ça, tu fais ça. Je monte. D'accord? Ok. Ça va rentrer, attends, je vais rentrer. Ah oui, il n'y a pas de souci, mon garçon. Je suis pas bon tireur. Comme c'est pas fait en un jour, hein. Regarde. Il essaye de me donner la bonne technique pour projeter sur le mur, même si c'est pas facile tout le temps. Et puis après, voilà, c'est un coup de main à prendre en fait. Et des fois, ça peut être énervant. Ah oui, c'est chiant quand on n'arrive pas à un truc, ça c'est sûr, c'est chiant. Surtout que moi je suis gaucher, donc je sais jamais sur quelle main me mettre. Donc soit la gauche, soit la droite, parce que j'arrive avec les deux mains à travailler, donc je sais jamais sur quelle main me positionner. Est-ce que tu apprends là, ça va te servir? Bien sûr, ça pourra servir. Tout ce qu'on apprend dans la vie, ça sert plus tard peut-être. C'est toujours bon à apprendre. T'as jamais joué au ping-pong? Attends, peut-être qu'il faut que je trouve ma bonne place, ma bonne main. Malik, c'est bien. Tu commences à le faire claquer, c'est bien. Mais une fois que tu claques, J'arrive mieux sur ma poignée. Sur mon après, poignet. remonte-le. Ok. Tu claques et tu remontes. Voilà. Oui, mais sur le mur, s'il te plaît. Fais mon pari, s'il te plaît. Déjà, faut que je me concentre. Fais mon pari. Allez, monte. C'est bien. C'est bien. Tu veux voir comment t'as fait? Ouais. C'est chaque métier que je fais ici, c'est une découverte pour moi. C'est du pas connu, c'est de la nouveauté. Je suis plus dans un autre domaine, j'aimerais plus m'orienter tout ce qui est sur le domaine de la livraison, transport, etc. Donc c'est vraiment l'opposé. Mais tout ce que j'apprends aujourd'hui, en tout cas, j'essaye de bien le garder en mémoire parce qu'on, voilà, hein, demain on me propose un emploi où c'est super bien payé, j'y vais. Hein. Si c'est en plus j'aurai certaines techniques, certaines compétences, enfin voilà, donc j'irai. Si on me dirige sur cette voie et puis que ça me plaît, hein, c'est un métier qui me plaît, sauf que dans ma tête j'ai autre chose en fait, j'ai un autre objectif. Voilà. C'est bien là. Là au-dessus, t'es bien. Ouais, il y a mon café, viens. Allez, je suis plus là, je m'en vais. Bah moi je suis plus menuisier, moi, oui. Je suis menuisier charpentier, ébéniste. Mais là, ça te fait pas peur de faire de la... Maçonnerie, non. J'en ai toujours fait aussi. T'es l'un des plus vieux là, à tremplin? Bah ça va faire 2 ans que j'y suis, moi. Ouais. J'arrive enfin là. Moi je suis ici parce que je me suis fait retirer le permis, donc pour trouver du boulot c'est pas évident, sans permis. Et on m'a proposé ça, je suis venu là quoi. Mais en sortant d'ici, je sais pas, je vais voir, hein, je vais postuler et puis on verra bien. Et t'as découvert des choses quand même pendant les 2 ans ici où tu savais déjà tout faire? Bah je savais pas mal en faire, oui. Non, tout ce que j'ai appris ici, c'était à poser la tuile d'ardoise, de l'ardoise quoi. Ça j'avais jamais fait. Mais c'est sympa à faire aussi. Du coup toi tu peux transmettre aux autres aussi? Ouais, je pourrais, ouais. Tu vois tout de suite celui qui a envie d'apprendre et puis celui qui sait déjà bosser. Tu vois que le gars il reste pas les mains dans les poches, il prend le matos et puis il tape dedans quoi. Là en ce moment ils ont une bonne bande de jeunes là qui sont pas mal, ouais. Ils touchent un petit peu à tout, ils sont pas mal les chauds. Ouais. Donc là on a tout décapé les pierres, nettoyé parce qu'il y avait des branches partout, là-dedans c'était un peu le bordel.
On a enduit les joints, on a fait les joints à l'enduit, à la chaux. Et ça, on a fait un enduit à pierre vue. On était à peu près à 40 cm là. Ouais. On a tout décaissé sur 40 cm. On a mis un lit de sable. Ensuite on a mis un lit de chaux. Et on a posé les pavés dessus. Et ce qui fait ça, et après on a fait les joints quoi. On a tout décapé les pierres là du lavoir. Elles étaient blanches les pierres, c'était joli. Il y a quand même un plaisir à voir et te dire putain t'as vu, ça a de la gueule quoi. Et là donc tu vas voir où on va aller, c'est l'autre chantier. Ouais. C'est celui-là, c'est au tout début où je suis arrivé. Moi, c'est celui que j'ai quand j'ai commencé. Cette fois, c'est comme là-bas aussi, c'est de la pierre apparente, la pierre vue. Là, on a fait en joint. En joint. Là, c'est les joints qu'on a fait. C'est les joints, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est les joints. Là-bas, c'est. C'est en pierre vue. Moi, je suis arrivé, on était plus sur la façade. Ils avaient déjà fait tout ce qui était intérieur. Le lavoir était déjà fait, les joints, nettoyer le bassin, l'imposte aussi était déjà fait. La clé de voûte était déjà mise en place, tout. Moi, je suis arrivé, c'était vraiment là, il manquait plus qu'à faire les joints extérieurs, les escaliers là qu'on voit ici là, la descente. Voilà la descente. Les deux murets là. Les murets étaient existants, mais les pierres, il n'y en a pas une qui tenait. Ouais. Ça tombait tout quoi. Donc on l'a repris le muret. Parce que là aussi on a fait du boulot à l'extérieur. Voilà. La clé de voûte, tu vois là où c'est cimenté au-dessus de la clé de voûte. Ouais. C'est les pierres qu'on a enlevées. D'accord. Pour pouvoir justement remonter la clé de voûte, la remettre en place et pouvoir mettre de la chaux, faire les joints. On a reposé les pierres, on a rebouché quoi, avec les pierres qui étaient, et puis voilà. On a refait tous les joints tout autour. Se la voir, si je suis passé une fois avec ma femme et mes enfants. Celui-là, au tout début, quand on venait de le terminer, un week-end en fait, on allait à côté faire des courses, j'ai dit on fait un petit détour vite fait. Ouais. Voilà, juste histoire de montrer à mes filles ce que je faisais. Vu que c'est un peu un site touristique où il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter, vu que c'est médiéval, ouais, on est chargé un peu de l'entretien entre guillemets du site, de laisser propre, ramasser les papiers par terre, venir débroussailler quand il faut et ranger un petit peu pour que les personnes puissent venir dans un endroit propre. Le lundi matin, on fait la réunion et lundi après-midi, on fait tout ce qui est entretien dans le château. Et le reste de la semaine, s'il y a chantier extérieur, on retourne en chantier extérieur, ou si comme cette semaine-là, il n'y a rien à faire, et ben on reste à Brancion et on fait un petit peu d'entretien. Moi, je suis arrivé à Brancion le 22 janvier de cette année-là, 2019. Comparé à une cellule, c'est extrêmement grand, et puis même, il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance avec tout le monde s'entend bien. Au début, c'était compliqué, parce que moi, j'aime bien de temps en temps rester dans mon coin, quand je veux pas qu'on m'embête ou quoi, mais c'est vrai qu'ici, j'ai été assez bien accueilli dès le départ. Je connaissais pas du tout, je pensais pas que... Sur le coup, j'ai été surpris, en étant un détenu, d'avoir... Genre, on nous avait mis un peu avec des règles, et même si ici, il y a des règles, c'est un petit peu plus laxiste, on se sent mieux. On n'est pas content de rentrer le soir, on aimerait bien que ça dure jusqu'à 18h30, 19h. C'est une bonne surprise d'avoir trouvé ça en vrai. On travaille, on fait de l'argent, il y a tout qui fait que pour pouvoir se relancer dans la vie de tous les jours en venant ici. Même si c'est que du lundi au jeudi, ça aide énormément. Des gens, ils viennent regarder sa vie un peu. Des enfants, ils viennent, ils visitent. Il dit le mot tremplin. Ouais, ben c'est ça. Même moi, plusieurs fois, je me suis dit, c'est pas pour rien, je pense qu'ils ont trouvé le nom de cette entreprise Tremplin, parce que ça aide vraiment à repartir sur... Ouais. Ça aide vraiment à...
tu t'envoles et si tu fais en vérité, en passant par tremplin, si on fait les choses bien, on peut pas retomber. C'est pas possible, parce qu'ils nous mettent toutes les bases, toutes les cartes en main pour faire les choses bien dehors. C'est-à-dire si tu sors et que tu fais pas les choses bien, c'est que c'est toi qui n'as pas voulu. Parce que eux, ils donnent tout en vérité. Ils te donnent un emploi, ils te donnent une paye, ils te donnent des responsabilités, ils te donnent des. Ça veut dire si nous on couille derrière, c'est de notre faute, c'est pas de la faute d'ici. Après, c'est quand même, c'est un cadre privilégié où c'est Ouais. bienveillant avec Ouais, vous, ouais, mais ouais, quand ouais. tu arrives dans le milieu du travail, c'est Ça n'a rien à voir, non. Mais c'est pour ça qu'ici, de temps en temps, ils sont un peu sévères, ils sont un peu pour justement dire les gars, on est ici, on vous aide, on s'amuse, on vous fait en sorte de vous remettre le pied à l'étrier, mais croyez pas non plus c'est rose tous les jours. C'est pas tu veux pas travailler, tu t'assois et puis tu travailles pas. T'es obligé de travailler. Après, c'est sûr que c'est pas une entreprise de dehors, mais il y a quand même quelques bases de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est quand même, non, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Après, moi, me concernant, j'ai fait 8 ans de prison, j'ai fait beaucoup de bêtises. Après, c'est sûr que moi, dans ma tête, en me disant, même après autant de temps en prison, autant de bêtises faites, tout, il y a encore des gens, ils disent, allez, prenez-le quand même. C'est pas parce que ça fait 8 ans que lui, ça fait 2 ans, on lui donne une chance, lui, ça fait 8 ans, et bon, on lui donne une chance aussi. C'est pas, ils font un espèce de, bon, lui, ça fait pas beaucoup, on le prend, lui, ça fait longtemps, on le prend pas. C'est bien, ils font la part des choses, de certaines choses. C'est bien. Ma première arrivée, pareil, j'ai bien été accueilli. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, même pour le passé ou les années de prison. Comme moi, j'avais fait déjà une partie, j'avais fait une première peine de 10 ans où j'avais connu Yann. Après, je suis ressorti. Et puis pareil, je suis retombé. Ah, t'avais déjà fait 10 ans? Ouais, j'ai déjà fait 10 ans plein et je suis retombé après. Donc je suis sorti en 2014 et je suis retombé en 2016. Là, avec du tremplin, là, justement, j'ai demandé, parce qu'en étant à Varennes, moi, je suis loin de chez moi. Donc, j'ai demandé de faire tremplin pour sortir, travailler, parce que j'aime pas rester inactif non plus. Donc, ils m'ont quand même redonné cette chance ici. Et c'est pour ça, quoi, d'être en plein air, c'est agréable. C'est mieux que d'être dans 4 murs enfermés, compressés, dans des conflits, quoi. Moi, je sors. Normal que ça peut déranger. Il y en a d'autres comme là, ça me canalise, je suis là, je fais mon taf. Il n'y a pas de souci, quoi. Je fais ma vie là, sauf que je suis encore loin de mes enfants ou de ma famille. C'est juste ça le problème. Donc je m'occupe dans le travail. Pareil, je suis obligé de rechercher un logement alors que j'ai un terrain. Avec une paye de 900 €, s'il faut que je prenne un loyer ici à 300-400 €. C'est ça que je veux dire. Donc même là, pour trouver quelque chose, c'est bien le travail, ça occupe. Mais après, c'est vrai que niveau démarche, pour quitter la région, quoi, c'est une misère, quoi, en vrai. C'est pour ça que moi j'ai dit je resterai là jusqu'à la fin de mon contrat pour me trouver et tout, que justement j'ai plus rien, je suis en conditionnel ou fin de peine pour rentrer chez moi, quoi, en vrai. Moi j'ai déjà fait communauté de communes, je m'occupais pareil, espace vert, maçonnerie. Donc moi ça me dépayse pas, quoi, même les lavoirs. C'est ce que je faisais déjà de base, donc la pierre, taillage de pierre. Après, moi, je suis plombier chauffagiste de base, donc je faisais de la petite maçonnerie. Bon, on mettait 2-3 pierres, de la chaux. Que là, monter un mur sans chaux, sans rien, vraiment pierre sèche, c'est vrai que ça, je n'avais jamais fait. Et puis on va tirer de là à là avec la règle des traits qui passent tous par le centre. D'accord? Ça va nous donner en fait le gabarit des claveaux. Et ça sera la deuxième étape. Mais au moins vous avez déjà tracé ça. Bon, c'est pas compliqué. Donc vous avez 1 mètre. Le matériel dont vous avez besoin, c'est 1 mètre. Un crayon. Un bleu. Moi, c'est que j'habite le coin, donc j'aime bien la région, les coins comme ça, c'est beau, quoi. Et puis même le travail qu'on fait, il va durer dans le temps, c'est bien. C'est important, quoi, que ça dure dans le temps, en fait. Je pense que la maçonnerie, tout ça, ça m'intéresserait même pas en dehors du patrimoine. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est ancien, l'archéologie, l'histoire, tout ça, donc... Ouais, c'est pour ça que moi j'ai demandé à venir ici déjà. Parce que je savais qu'on travaillait sur le médiéval, quoi. Puis j'ai envie, tu sais, comme ma copine, tout ça, de leur montrer ce qu'on fait, comment ça avance. J'ai envie de venir avec pour lui montrer. Alors que sur un autre chantier, une maison normale, je
passerai devant, mais je lui montrerai du doigt comme ça, sans que ça m'intéresse plus qu'autre chose, quoi. J'espère que ça me servira peut-être pour me former, je sais pas encore, quoi. C'est tout récent, mais après, ouais, j'espère. Parce que dans la région, il y a beaucoup de trucs à refaire, quoi. Donc ça peut être important d'être formé là-dedans, quoi. Pour pas rester sans rien faire, quoi. Il y a beaucoup de villages comme ça, avec beaucoup de ruines, de trucs à refaire. Il y en a un paquet dans le coin. Et là, je découvre, sans être formé, mais je découvre quand même les trucs précisément. Comment faire les murs, comment faire, admettons, les voûtes, comment ça m'apporte des plus, quoi. Même l'autre jour, j'ai vu une émission, là, des racines et des ailes. Et ils étaient dans une abbaye et ils montraient les trucs en voûte, les mêmes qu'on faisait avec les gabarits, pareil. Et du coup, j'étais content parce que je comprenais exactement de quoi ils parlaient, quoi. Donc tu vois, déjà là, j'ai déjà appris des trucs en peu de temps, parce que ça fait un mois et demi que je suis là. Donc déjà, ouais, j'ai déjà appris 2-3 trucs. Après, ici, je vais rester le maximum de temps jusqu'à ce que je trouve un contrat autre. Mais pour le moment, ça m'arrange parce que je vais avoir un appartement, puis je sors, j'ai un travail. C'est pas je sors et j'ai rien, c'est bien aussi. C'est mieux que ce que je pensais. Je savais déjà que c'était bien parce que c'était la campagne, je connais Brancion. J'étais déjà venu ici, moi j'habite pas très loin. Mais on passe vraiment de tout à rien, quoi. Parce qu'en prison, c'est juste ça t'ouvre les portes, t'es un numéro. Et là on est responsabilisé, on est libre. C'est vraiment de. Pour le moment, ils vont quand même presque m'aider à trouver un appartement, à le meubler si jamais. Donc je continue chez eux en sortant. C'est vraiment un rebond, quoi. C'est pas je sors et je suis lâché dans la nature sans rien, quoi. C'est le genre de soutien. Un petit peu, donc ouais, c'est ça, c'est un grand soutien, moi. Après, c'est à moi de faire en sorte de bien travailler, leur envoyer l'ascenseur, quoi, dans l'autre sens. On prend un marteau. Voilà. Alors après, il faut qu'on trouve une triangulaire qui vienne ici. Ça va pas, c'est trop petit. Ça, à mon avis, c'est trop gros, il vaut mieux les mettre à plat. Je vais aussi. Je n'ai pas attendu. Allez, montre-moi. C'est pas facile quand même. Eux ils arrivent tout de suite, ils ont un coup d'œil. Moi quand j'arrive, j'ai pas de coup d'œil. Mais là j'ai commencé à toucher à ça. Peut-être avec le temps ça va venir. Mais là, tout de suite là, même en faisant ça, j'ai dit que j'ai rien compris. Côté non. Ce matin, j'étais comme un gamin. On s'est mis, j'étais comme un petit gamin. Tu vas avoir un cadeau de Noël, on dirait. Mais non, juste c'est rentrer dans une bagnole et d'aller bosser. J'ai compris 5 jours là. J'ai compris qu'il y avait un truc. Après, à force de prendre l'âge, la prison te met un coup. C'est obligé. T'es pas humain sinon. Mais moi, je peux pas être habitué à cette vie. Ma vie, c'est pas ça. Ici, c'est un nouveau point de départ pour moi. J'avais besoin de prendre la distance. J'avais besoin. Là, je vais arrêter mes conneries, c'est bon. Moi, je veux que mes enfants, ils prennent de moi le petit peu que j'ai, un petit peu de respect, bonjour, bonsoir. J'ai pas envie qu'ils prennent le mec que j'étais avant. Moi, je veux qu'ils prennent le bien qui me reste. Ah, mon fils, ce qu'il voit de moi, il voit que c'est pas moi en fin de compte. Parce qu'il a connu des gens qui l'ont parlé, ton papa, ton daron. Mais là, il est en train d'essayer de prendre le petit peu qui me reste là. Boulot, essayer de faire un petit truc.
Mais pour vous dire, c'est pas moi. Mais moi, j'ai envie qu'il a cette image, que c'est moi maintenant. Faut arrêter de mettre toujours l'autre image. Même si tu bosses, tu fais du bien maintenant, on te met toujours l'autre image devant. Et l'image du mec qui bosse, on met en arrière. Et moi, je veux que c'est ça qui arrive en avant, l'autre qui arrive en arrière. Ce serait bien. Même si l'autre disparaît, c'est mieux. Moi j'ai déjà eu des boulots où je travaillais en entreprise, préparateur de commandes, des choses comme ça et tout. Ça me plaît pas. Là je sais que dans le BTP ça me plaît parce que c'est physique, et puis voilà. Puis quand on est apprécié pour son boulot et pour ce qu'on peut fournir comme boulot, généralement après c'est bouche à oreille qui fait une bonne publicité ou une mauvaise publicité. Donc après tout travail quoi. On est obligé de rendre des comptes au-dessus, mais voilà, moi je sais que je suis là. En plus c'est une association de réinsertion, donc forcément il y a plus un côté humain que dans d'autres boîtes. Il y a quand même quelques petits avantages, malgré tous les désavantages qu'on peut citer, quoi. Ne serait-ce que on est catalogué comme des anciens détenus ou des choses comme ça, mais en même temps on va pas se mentir, on sait ce qu'on est. Je préfère être là à travailler que ne rien faire, zoner et puis faire de la merde et puis regretter toutes les choses qu'on peut faire à côté, quoi. Et puis c'est aussi, on peut remarquer après par rapport justement les choses quand on pense avoir acquis une méthode de travail et qu'on se rend compte qu'un autre collègue peut vous en donner une autre, donc on se rend compte qu'en fait tous les jours si on est quelqu'un un petit peu de curieux ou qu'on veut être un peu plus intelligent, il y a possibilité de tous les jours de se coucher moins bête quoi, donc c'est qu'un plus pour moi. Justement, pas rester dans son petit cocon, dans son petit univers, rester perché à se dire voilà, puis que tout nous est dû, alors que non, si tu veux avoir quelque chose dans la vie, donne-toi les moyens, donne-toi un but, puis fonce. Il n'y a que ça, puis être cohérent et savoir ce qu'on veut surtout. Voilà. Avec des peut-être, on va pas très loin quoi. Donc il faut juste se rendre un petit peu plus déterminé. Et je pense comme pour tout. Maintenant que je vois que ça a l'air de leur convenir et qu'ils veulent bien me garder, je vais rester, je vais m'implanter à Tournu, je vais prendre un appartement, tout ça. Et après on verra, puis le jour où il n'y aura vraiment plus besoin de moi, ce sera différent. Là je serai déjà implanté, donc après c'est soit après je repars encore ailleurs, ou alors après je reste dans le coin et puis je trouve un autre travail. Mais voilà, j'ai quasiment 40 ans, je me débrouille tout seul. Il faut que je me débrouille tout seul. Donc c'est ça la vie maintenant. C'est millétré les gars. C'est quoi? C'est millétré, il faut avoir la dose juste. C'est comme un gâteau. Pour rester dans le rénovation, patrimoine, on doit penser 18e siècle, pas 19e siècle. Donc 18e siècle, ils fabriquaient leur peinture à base d'ocre pour les teintes. Et est-ce que c'est la première fois que tu en fais? Ah oui, moi c'est la première fois que... Je suis peintre de base, mais c'est la première fois que je fais de la peinture à la farine. Ouais. J'en avais jamais entendu parler même avant. La texture, on voit que ça va être facile à appliquer, comme de la peinture normale, quoi. Celui-là qui a eu l'idée, je sais pas comment il a eu l'idée. En ajoutant du sulfate de fer, tout ça, que ça puisse perdurer dans le temps, quoi. Ici, comme notre patron nous dit, de penser 18e siècle, c'est intéressant parce qu'on apprend plein de nouveaux trucs que à l'époque de maintenant on ne fait plus. Des enduits à la chaude, de la peinture à la farine, ça c'est tous des trucs que maintenant plus personne ne fait. Côté budget aussi, parce qu'un pot de peinture en magasin c'est pas donné non plus, de la bonne peinture c'est pas donné. Ouais. Après je sais pas du tout dans la longévité comment ça... Là, ça va être pour un portail, donc s'il pleut, tout ce que le portail va subir, je sais pas combien de temps ça va durer avec une peinture comme ça. Après, ici, dans les nouveaux trucs que je suis en train d'apprendre, monter les murs en pierre sèche, les trucs comme ça a l'air d'être sympa. Ça me plaît bien. Mais après, j'aime bien tout ce qui est manuel. À part électricité, plomberie, tout ça, j'aime bien maçonnerie. Maçonnerie paysagère, j'en avais déjà fait un peu avec un ami qui a son compte.
Espace vert, j'aime bien aussi. J'ai déjà fait, j'ai déjà travaillé là-dedans. Tailler les haies. C'est ça qui est pas mal ici. Même si on n'a pas d'expérience, on peut. Si on est motivé, on apprend vite. Mais maintenant, il faut en trouver une qui va là. Ouais. Tiens. Elle est un peu haute celle-là, alors après, à moins qu'on rattrape sur le dessus. Attends, j'essaie de trouver moins gros. Parce que j'arrive pas à trouver un autre caillou qui peut rentrer. Pas tout de suite. Sauf là, ça va pas tarder. Tu cales derrière? Je la cale derrière. Ouais, bah trouve-moi là une qui va bien au milieu. Ça m'étonnerait aujourd'hui. Là, on est bien. Bah alors, tu me trouves la bonne qui va là, ouais. Penser un peu. Ouais, mais pour les faire, s'il faut trouver le bon calage, sinon ça tient pas et ça tient encore moins dans le temps. Donc, il faut trouver le bon, la bonne stabilité, ce qui n'est pas évident des fois. Hein. Ce qui n'est pas évident. Bah ouais. Ah, oui. Eh ouais, mon pote. Parce que même dans la vie, c'est ça. Hein. T'as pas la bonne stabilité, t'es marron. Hein. Là, l'équipe, elle est géniale. Franchement, là, elle est géniale. Mais ça n'a pas été tout le temps tout rose comme ça. Hein. Suffit qu'il y en ait un ou deux qui arrivent, ça soit des pourritures et ça va virer au cauchemar direct. C'est comme en prison. Hein. En prison, ça peut être bien à un moment. Et il suffit qu'il y ait un arrivage de 2-3 personnes pour que l'étage ou l'endroit où tout le monde vit, ça devienne plus personne sort de sa cellule. Il y a une ambiance de merde. Ça peut, en fait, tout peut virer en 2 jours ici. Donc après, voilà. Là, moi, j'aime bien parce qu'on est bien là. Attends, bouge là pas trop d'en bas. Il y a la terre qui Parce que là, c'est pareil, sur du gros modèle comme ça, là, faudrait que tu vois. Parce que des grosses, on n'a pas beaucoup, hein. T'en as 2, 3. Ouais, bah va falloir les trouver, les gars, parce que si on part sur une section comme ça, j'ai fait 8 mois. 8 mois Brancion en tant que détenu. En tant que détenu. Donc, ouais, 8 mois d'insertion. Enfin, puis bah, après, c'est toujours de l'insertion, mais voilà, quoi. Bah, je pense que je vais rester un petit moment, parce que c'est pas mal ici. Mais bon, ils ont besoin de moi. Il y a des petits détails sur lesquels ils essayent de me faire travailler sur des détails de ma personnalité au niveau du boulot, comme quoi je fonce toujours tête baissée dans les machins, que je calcule pas. Mais voilà, c'est mon tempérament de travail. Après, au niveau du boulot même, voilà, ouais, je peux faire des erreurs, mais ils n'ont pas vraiment beaucoup de choses à m'apprendre. Dans la vie de tous les jours, de toute façon, que je sois au boulot ou que je me lève le matin, mon tempérament il change pas. Je suis très très optimiste comme gars et voilà, après je pense que ça aide pas mal à toujours être souriant, toujours être marrant, ça fait, même avec les problèmes, et ben bon voilà, hein, de toute façon c'est pas en faisant la gueule que ça résout les problèmes. Hein. Ouais, là faut pas que ça bouge plus, donc là il faut que tu trouves une qui est à la bonne largeur. Quand je travaille, j'adore bosser. Je suis à fond dans ce que je fais et j'aime ce que je fais, dans tous les cas, parce que voilà, je suis... Et après, bosser avec de la pierre, ben ouais, on bosse avec de la pierre, travailler du bois, on travaille du bois. Moi, c'est, voilà, j'ai un amour sur le moment du boulot. Je fais un moteur de voiture, un machin, je vais kiffer parce que c'est un truc que j'aime. Au niveau du travail, voilà, je suis pas difficile et puis je le fais à 200%. Donc, après, le patrimoine, ouais, si, parce que les sites comme ça, c'est toujours magnifique. Puis travailler dans un contexte, c'est comme ça, c'est bien. C'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, c'est pas mal. Je sais me servir de mes mains, je sais travailler, mais sans diplôme, on n'ira jamais plus haut que 1400 € par mois, tandis qu'en tant que routier, moi je prends mes 3000, 3500 € net, je suis bien. Pour quelqu'un de pas de diplôme, rien, c'est un moyen de... Pour moi, c'est une valeur que je me suis dit, je suis arrivé à ça, alors que, bon, on travaille énormément par contre, hein, mais voilà, je me dis, je m'en sors aussi bien qu'un gars qui a un bac ou qui a un machin, voilà, bon, c'est juste du temps, c'est tout. Quand on va livrer dans le sud, au bord de mer et tout, moi j'ai fait mes coupures. J'étais sur le port avec mon 40 tonnes, j'étais bien. Tu te lèves le matin, on tombe, tu vas te déjeuner, en terrasse, t'es bien, t'es au boulot, t'es bien. C'est le top. Mais non, sors pas, ça va. J'avoue qu'il y a un petit air de famille.
Moi je suis encadrant pédagogique, donc être là pour eux, quoi, être observer, analyser, et puis les soutenir, quoi, dans toutes les démarches qu'ils ont à faire, et puis voilà. C'est pas qu'un travail, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un métier passionnant, quoi. Et j'ai commencé il y a 3 ans, c'est un métier que j'avais jamais fait. Et j'ai tout appris ici parce que moi mon diplôme, on va dire, c'est un CAP paysagiste au départ. Donc j'ai appris à faire une toiture, j'ai appris à faire mur en pierre sèche, placo, carrelage, j'ai appris plein de choses, quoi. Et avec les gars, parce que c'est les gars aussi qui m'apprennent des choses aussi. Déjà on apporte beaucoup pour le patrimoine, donc c'est quelque chose qui est super, ça. Et puis pour l'humain, quoi, ils repartent d'ici, ils ont quelque chose dans les mains, ils ont appris quelque chose. Puis il y a un peu de tout, il n'y a pas que le travail aussi, il y a savoir un peu se débrouiller tout seul, apprendre, comme ceux de prison, apprendre à fermer une lumière, fermer un robinet. Je suis tout le temps derrière pour leur dire, quoi. Au bout d'un moment, ça rentre. Je suis pas quelqu'un qui rentre dans les conflits. Bon, ça m'arrive, hein, des fois. Il y a un clash, forcément, mais c'est rare. C'est très rare. Donc, en principe, j'ai pas besoin. Puis quand je commence à gueuler, en principe, ils ont compris parce que je gueule rarement. C'est qu'il y a une raison. J'ai eu des moments de déprime parce qu'on s'attache. De toute façon, moi, je m'attache à mes gars. Et puis, c'est vrai que des fois... surtout au début, quoi. Maintenant je fais attention, j'essaye de moins m'attacher, mais forcément on s'attache un peu et puis quand ils retombent ou voilà, ça fait chier. Tu me le montes à ce rang-là. Là. Monte-le, voilà, nickel. Là, et puis là-bas, il va falloir que tu ailles de l'autre côté par contre. La question qui tue pour voir s'il y en a sous la cabine. J'utilise la restauration du patrimoine, c'est un outil de médiation pour que chacun puisse, à travers la perception de plus en plus fine qu'il a du patrimoine sur lequel il travaille, qu'il arrive à avoir une analyse sur lui-même. Hein. Autour d'une table, on va poser des concepts théoriques qui sont très abstraits. On a quand même un public qui a besoin de concret. Et je pense qu'effectivement, le travail fait avec les mains induit progressivement une réflexion parce que, j'ai envie de dire, les mains, c'est pas de la mécanique. Hein. Les mains, elles sont agies par l'esprit. Donc, elles sont commandées par l'esprit. Un manuel, c'est quelqu'un qui a des mains, mais qui a aussi un esprit. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un esprit, mais on n'est pas sûr qu'il ait des mains. Chaque pierre, contrairement à un moellon, on aligne un moellon à côté de l'autre moellon, on vérifie l'horizontalité et la verticalité, et puis c'est terminé. Là, c'est pas aussi simple. Il faut voir d'autres paramètres, il faut réfléchir et amener à une réflexion qui va de la pierre à l'ensemble du mur. On est en permanence dans un va-et-vient entre un ensemble et du détail. Hein. Et donc on est vraiment dans la globalité de l'approche. On n'est pas, c'est exactement pareil quand on réfléchit à son propre avenir, on ne regarde pas qu'un aspect des choses. Il faut bien aussi le recontextualiser, dans quel milieu familial, dans quel milieu social, dans quel environnement géographique, avec quel type de compétences, quel type de formation, quelles aspirations aussi on peut mettre en œuvre pour avancer. On a tous un passé, on a tous des origines, on a chacun aussi, comme un mur, des fondations. Et quand on construit quelque chose sur des fondations instables, forcément, à un moment ou à un autre, l'édifice s'écroule. Au même titre que des gens qui se construisent avec de nombreux handicaps et qui ne cherchent pas à les régler, dépasser ou apprendre à vivre avec, ils ont aussi du mal à avancer et à construire leur vie, une vie solide, une vie stable. On est là pour donner des outils performants à des personnes qui sauront ou ne sauront pas se les approprier et qui pourront les utiliser pour servir leurs intérêts.
Après, quand on a des personnes qui réussissent, bah, ça fait toujours plaisir. Mais à côté de ça, il y a ceux qui réussissent, qui ne réussissent pas ou qui mettent du temps à réussir. Et c'est souvent malheureusement ceux-là qu'on retient davantage. Parce que pour nous, c'est plutôt une vision d'échec. Les réussites, on les oublie très vite. Les échecs, on les oublie pas.